tous, écrivains et joueurs en herbe. Puisque nous sommes associés contre le crime, prêts à tout pour nous sortir de ce traquenard, au taquet pour ne pas nous faire exécuter sommairement dans une arrière-cour sinistre, suivez-moi à la poursuite du premier élément qui composera votre petite murder party maison, le scénario. Dans la vidéo précédente, j'ai fait un petit historique du genre et un aperçu de ce qui compose en général une murder party. On a pu voir que les éléments indispensables pour jouer à ce jeu de rôle étaient des joueurs prêts à incarner leur personnage et à improviser, des fiches de personnages et une intrigue si possible bien ficelée. On fait avec ses propres moyens, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Qui, que, quoi, dont, où, par quoi je commence pour écrire ma murder party ? Le principe même de scénario pour une murder party va se différencier d'un roman ou de toute autre histoire avec un début, un développement et une fin. La fiche de personnage de vos joueurs ne comprendra que leur background qui sera donc différent selon les fiches et l'introduction de l'histoire qui sera elle commune à chaque fiche. Pendant la partie, ils seront livrés à eux-mêmes avec les cartes que vous leur aurez données en main. Ils créeront eux-mêmes le développement de l'histoire en répondant aux petits indices que vous aurez semés sur leur chemin. Et ils trouveront d'eux-mêmes là où les conclusions que vous aurez prévues pour eux. Une fois que les backgrounds et l'introduction seront écrites, prévoyez un maximum les possibilités de jeu des joueurs. Plus vous aurez prévu d'options, plus ils pourront improviser au cours de la partie et faire exactement ce qu'ils veulent. S'ils doivent résoudre une enquête ou découvrir un mystère, permettez-leur de découvrir la bonne piste. Soit en discutant entre eux si chacun a l'information qui manque à l'autre, soit en mettant des indices à leur disposition. Vous pouvez ne prévoir qu'une seule conclusion. Mais il vaut mieux en prévoir plusieurs selon les options que vous aurez mis à disposition de vos joueurs. Je vous invite à être vous-même prêt à improviser s'ils souhaitent faire des actions que vous n'avez pas prévues. N'hésitez pas à vous inspirer de tout ce qui vous passe sous la main pour inventer une histoire. Faites un Sendai Banashi, faites des petits papiers et tirez au sort dans un chapeau si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous inspirer de polars existants, de séries télévisées ou de livres que vous avez lus. Mais de vous à moi, mélangez-les un maximum, modifiez-les aussi, car si un de vos joueurs a lu ou vu ce dont vous vous êtes inspiré, il saura la fin avant même d'avoir commencé à jouer. Et ça, c'est pas drôle du tout. Si vous souhaitez avoir plus de clés pour créer un scénario de toute pièce, je vous invite à suivre les vidéos écriture de la chaîne, notamment celle du chapeau magique. J'y explique comment trouver l'inspiration pour créer une histoire en partant apparemment de rien. Que vous ayez déjà une idée toute faite de votre scénario ou que vous ayez tout à élaborer, commencez par vous demander avec combien de personnes vous allez jouer. Une murder party comprend en général entre 8 et 15 joueurs. Le nombre de joueurs limitera forcément le nombre d'intrigues que vous allez mettre en place, ainsi que le nombre de stéréotypes de personnages que vous allez utiliser. Ne vous braquez pas contre le terme stéréotype. Il est nécessaire dans une murder party. Dans une histoire comprenant peu de protagonistes, il est nécessaire qu'ils réunissent à eux tous les compétences nécessaires pour la résolution de l'enquête. Nécessaire pour la... On ne sera donc absolument pas surpris si quelqu'un répond oui à la question « Y a-t-il un médecin dans la salle ?» ou comme par hasard à croiser le mari de la belle-sœur de la cousine de votre personnage à qui vous avez fait une crasse il y a 20 ans et qui nourrit secrètement le désir de se venger. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Si vous n'avez pas encore d'idée de scénario, le nombre de personnes qui va participer à votre murder party peut vous inspirer. Combien y a-t-il de protagonistes? Combien d'hommes? Combien de femmes? Si vous avez des femmes en surnombre, pourquoi ne pas situer l'action dans un pensionnat de jeunes filles ou dans un couvent? Si ce sont les hommes qui sont plus nombreux, se situe-t-on dans un club qui leur est réservé ou bien dans un milieu qui laisse peu de place aux femmes comme les hautes sphères du pouvoir par exemple? Vous avez autant d'options sous la main que votre imagination le permet. Une règle intéressante à respecter est d'écrire une histoire en huis clos. Si tous vos joueurs peuvent se faire la malle, ça risque de tourner court rapidement. Trouvez un lieu adapté, comme une auberge perdue dans la campagne, et une raison d'être enfermé, comme une tempête de neige, un grand classique. Si vous avez déjà une idée précise de votre scénario, adaptez-le au nombre de joueurs, afin que chacun puisse participer de près ou de loin, même de très loin, à l'intrigue principale. Combien de joueurs sont concernés de près par cette intrigue? Tous?
Si ce n'est pas le cas, écrivez une ou des intrigues secondaires dans lesquelles ils auront un rôle important. Écrivez autant d'intrigues que nécessaire pour donner de la matière à vos joueurs. Malgré la présence des intrigues secondaires, il faut trouver une raison, même toute petite pour chaque personnage, de s'intéresser à l'intrigue principale. Bien entendu, le joueur, lui, il en fera qu'à sa tête. Il va faire ce qu'il veut en jeu, il va improviser, mais donnez-lui de la matière. Même si un de vos personnages est juste l'épouse d'un mec qui va découvrir une clé, qui va mettre en route un mécanisme, le fait d'être sa femme va l'intéresser à cette intrigue. Si vous écrivez vraiment un personnage comme l'épouse d'un mec qui va découvrir une clé, etc., pitié, donnez-lui le principal rôle dans une intrigue secondaire. Il y a plusieurs écoles, mais globalement, c'est intéressant de mêler votre personnage à au moins 3 intrigues, dont au moins une dans laquelle il a un rôle d'importance. Ne faites pas réserver une soirée ou un week-end à une fille juste pour lui faire jouer le rôle de l'adolescente qui s'est fait mettre enceinte et qui court après son amant. L'enjeu est beaucoup trop faible. Idem pour la prostituée de service qui n'aura d'autre rôle que de distraire la galerie. Vos joueurs viennent pour vivre une aventure, pas pour faire tapisserie ou pour jouer le faire-valoir d'une autre personne. Ces joueurs sont même peut-être vos amis. Prenez soin d'eux. À ce stade, votre scénario est normalement presque terminé. Vous avez votre intrigue principale, qui sera selon toute probabilité la résolution d'un meurtre ou d'une enquête, et des intrigues secondaires de moindre importance. Tous vos personnages sont-ils en lien avec un autre? À moins d'avoir un joueur expérimenté qui aime se débrouiller seul, il est essentiel de trouver à chacun un ou des potentiels partenaires de jeu. Vérifiez tout de même que chaque protagoniste a de bonnes raisons de remplir ses objectifs de jeu dans le temps imparti. Je vous explique plus clairement en prenant un exemple. Si l'objectif d'un personnage est de rembourser ses dettes de poker parce que ses débiteurs sont à ses trousses et menacent de lui envoyer les huissiers, que va-t-il se passer? Il peut être beau joueur et rembourser ses dettes ou trouver un autre moyen comme tuer ses débiteurs. Mais il est plus probable qu'il délaisse cet aspect de sa fiche parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'est pas menacé directement. Il n'y a pas de prison dans votre huis clos. Le joueur ne court donc aucun risque à ne pas respecter cette échéance. Il faut veiller à ce que le coup près soit sans appel. Ce sera plus efficace si le joueur ou la joueuse doit impérativement rembourser ses dettes avant 20 heures ou une autre heure, c'est un exemple, sinon Joe les 2 points va venir lui régler son compte. Il est évident dans ce cas que Joe les 2 points est un autre joueur et qu'il a déjà réservé une concession au cimetière. Si votre joueur ne veut pas mourir, il trouvera une solution au cours de la partie. Je ne dis pas que l'exercice est facile, mais vous avez là les grandes lignes pour débuter le scénario de votre murder party. Définir le nombre de joueurs et donc de personnages, définir le lieu et donc les raisons du huis clos, une intrigue principale qui tient à peu près la route. Attention aux incohérences, mais vous pouvez abuser des coïncidences. Autant d'intrigues secondaires que nécessaire pour que chaque joueur ait un rôle important et soit en relation avec au moins un autre personnage. Et enfin, des enjeux à court terme pour mettre la pression à vos joueurs. Si vous souhaitez que je développe plus l'un de ces aspects, laissez-moi un commentaire. Une fois que votre scénario est bien ficelé, vous allez le diluer dans plusieurs éléments qui permettront à vos joueurs de le reconstituer en jouant. Il s'agit de leur fiche de personnage, des indices, des événements qui pimenteront la partie, des personnages non joueurs et même la géographie du lieu de la partie si vous souhaitez l'utiliser. Bref, tous les moyens sont bons pour que le scénario soit découvert par les joueurs, mais ça, c'est une autre histoire. Si vous souhaitez connaître la suite, cliquez sur la cloche et abonnez-vous. N'oubliez pas que vous pouvez laisser votre lien Wattpad en commentaire si vous souhaitez que je lise votre texte suite au premier tirage du Choixpeau magique. Vous pouvez trouver mon propre lien dans la description pour lire les premiers passages du texte que je fais en écriture rapide sur Wattpad que j'ai appelé La licorne était borgne. Il faut toujours une licorne.